En France, le nouvel avertissement du gouvernement à la SNCF après les multiples dysfonctionnements le week-end dernier et en début de semaine. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, demande aux dirigeants de s'expliquer. Ils sont d'ailleurs convoqués pour cela le 8 janvier prochain. La SNCF qui a entamé, on le sait, une modernisation de son réseau, de son fonctionnement. C'est le cas aussi de ses services à bord. Le bon vieux sandwich a été remplacé par des plats présentés comme gastronomiques. Problème, l'activité n'est toujours pas rentable. Pourquoi ? Comment expliquer aussi que les tarifs soient si élevés en wagon-bar ? C'est une enquête signée Margot Manière et Guillaume Beaufils. Petite formule sucrée si vous souhaitez à 5,30 €, vous avez le café. Pour faire oublier le traditionnel sandwich SNCF et les files d'attente interminables, l'entreprise change de recette. Elle met en avant des plats de chef étoilés ou propose désormais la commande en ligne. Mais la restauration dans les trains reste plus ou moins appréciée. Ça m'a l'air frais, ça m'a l'air bon. C'est toujours les sandwichs SNCF, hein, c'est pas de la grande restauration, mais c'est bon. Non, si, ça a changé un petit peu. Ils ont le monopole dans le train, quoi, tout simplement. Donc voilà, ils pratiquent des prix un peu plus élevés qu'ailleurs. Comptez 1,30 € pour une barre chocolatée achetée dans une gare, contre 2,60 € dans le TGV, le double. Pour un sandwich jambon et mental, 3,40 € contre 5,20 € dans le train. Alors ces écarts de prix sont-ils justifiés ? La SNCF gagne-t-elle de l'argent ? Et qui fabrique les plats ? L'entreprise ferroviaire a confié la mission à ce sous-traitant qui s'occupe de tout. Voilà, maintenant je vous invite à entrer dans la zone d'assemblage des plats préparés. Des recettes imaginées par des grands chefs, comme ce tagine de poulet aux fruits secs, qu'il faut adapter aux contraintes du TGV. Ceci va aller dans des caisses en gros volume, puis dans des conditionnements plus petits. Donc à chaque fois, si le produit subit une manipulation, les sauces et les produits, même si on secoue un petit peu, cela ne bouge pas. Et quand vous recevez votre plat une fois réchauffé, vous avez quelque chose d'appétissant. Séduire visuellement les clients, mais aussi réduire les coûts au maximum. Chaque produit est pesé au gramme près. On est au centime près. De l'autre côté, on ne peut pas se permettre de décaler de 3, 5, 10 grammes sur une prestation, sur une production quotidienne d'environ 3000. Coût de fabrication du tagine, 3,50 € pour au final un prix de 8,70 €. Mais le prestataire de la SNCF n'a pas terminé sa mission. Sur cet autre site en région parisienne, tous les produits vendus dans les trains. Ici, le stock de seulement 3 jours. Il faut savoir qu'en un an, nous préparons 60 millions de produits à destination des trains. Mais pour chaque TGV, la préparation est différente. Selon l'affluence, la destination ou l'horaire, le nombre de yaourts, par exemple, ne sera pas le même. Dernière étape, le rangement. Et là, nos équipes vont prendre les tiroirs qui sont prêts et les insérer directement dans les contenants qui vont aller directement au train. Le moindre centimètre est important, car l'espace dans le bar du train est extrêmement limité. 2 heures plus tard, les passagers sont sur les quais. Une course contre la montre commence. Vas-y, stop. À Minifree, à moins de 10 minutes pour charger la nourriture, 650 kilos en tout. Ça, ce qui est périssable, tout ce qui est frais. Chargement, stockage, livraison, des opérations nombreuses qui justifieraient un prix plus élevé pour les clients. Et pourtant, la SNCF affirme être bien loin de gagner de l'argent. On a bon espoir d'arriver à l'équilibre un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas rentable avec la restauration, c'est pas rentable, ça coûte Non, de l'argent. la restauration coûte de l'argent à la SNCF, mais comme cela fait partie du service et de ce que nous demandent les clients, on essaye, nous, de le faire progresser et de le maintenir. Avec sa nouvelle stratégie, la SNCF a commencé à redresser ses ventes. Aujourd'hui, 30% des passagers achètent un produit au bar. La gastronomie, toujours.